Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Littoral TV. Tout est en place pour 8 minutes d'information, le journal de la rédaction ce jeudi 6 décembre. Voici sans plus attendre vos prévisions météo. Et pas de grand changement malheureusement à vous annoncer, encore des nuages, encore des averses. La journée s'annonce de nouveau maussade malgré la douceur des températures. Et c'est le vent de sud-ouest qui va d'ailleurs souffler de plus en plus fort en fin de semaine qui nous apporte cette masse d'air doux. Cet après-midi comptez donc 13 degrés à Dunkerque et à Calais, 12 degrés à Saint-Omer, à Boulogne et au Touquet. Les prévisions météo complètes bien sûr après ce journal. À la une, toujours l'actualité sociale, et le gouvernement a donc fini par lâcher prise. Il n'y aura pas de hausse des taxes sur les carburants en 2019, a confirmé hier l'Elysée. C'était la première des revendications des Gilets jaunes, mais ce n'était plus la seule. Et cela ne suffira peut-être pas à calmer les esprits. Avant l'acte 4, prévu ce samedi à Paris et en France, le gouvernement tente désormais d'appeler au calme et à la raison en demandant aux Gilets jaunes de ne pas aller manifester samedi. Mais puisque depuis plusieurs jours la mobilisation s'étend à divers secteurs, les lycéens, les transports routiers, les agriculteurs, on peut douter que cet appel soit entendu, en tout cas pour les rassemblements parisiens. Ici, je vous le disais, les lycéens restent mobilisés, même si la journée d'hier a été plus calme après les incidents survenus mardi à Lille. 18 jeunes âgés de 15 à 17 ans ont été placés en garde à vue. Certains vont être poursuivis et mis en examen. D'autres n'ont eu qu'un rappel à la loi. Selon nos informations, une nouvelle journée d'action est en tout cas prévue ce jeudi aux abords des lycées. Pour rappel, c'est la réforme du bac, la plateforme Parcoursup, la sélection à l'université, qui cristallise la colère des lycéens. L'actualité en images, tout d'abord depuis hier à Calais, le public peut découvrir en avant-première et 4 mois avant son ouverture la ferme urbaine Anima, installée boulevard Jacquard. Comme un cadeau de Noël avant l'heure pour voir les installations et rencontrer les animaux. La ferme ne sera en effet inaugurée qu'en avril prochain, mais pour les fêtes jusqu'au 3 janvier, le site est exceptionnellement ouvert au public. Il reste en effet quelques travaux sur place, essentiellement de la décoration, mais l'ensemble a déjà belle allure. Sur place, on compte des chevaux ou des ânes miniatures, 2 chèvres anglo-nubiennes, des lapins, des poules naines, des cochons d'Inde. De quoi profiter de la ferme en ville. Présentation au micro de Louis Caillé. Ce lieu, en fait, se veut convivial, solidaire et partagé entre la bienveillance animale, l'attractivité d'un centre-ville et un objet, en fait, un objectif de promenade toute la semaine. Donc, je pense que, en plus, les travaux ont été faits, je tiens à le rappeler, par des associations qui ont aussi démontré une excellence dans toutes les réalisations qui sont faites aujourd'hui et j'espère que tous ces hommes et ces femmes qui ont travaillé depuis de longs mois sur ce chantier auront de ce fait une carte de visite pour leur permettre de retrouver un emploi. Donc c'est vraiment un projet aussi solidaire. Autre actualité régionale, l'ouverture hier à Wattrelos près de Lille du nouveau chantier d'insertion des Restos du Cœur. Il s'agit d'une unité de tri baptisée Ramas qui emploie 12 personnes à raison de 20 heures par semaine. Ce centre a en fait été rénové de fond en comble, les conditions de sécurité et d'hygiène n'étaient plus satisfaisantes. 350 000 € ont été investis pour tout remettre aux normes. Pour les restos, c'est une vraie amélioration des conditions de travail pour le tri et la distribution des denrées. Le Nord, c'est tout simplement la plus importante association départementale de France, avec 86 centres d'accueil à fournir et des milliers de familles à aider. Explication complémentaire au micro de Margot Sailly. Le centre de tri existait déjà mais à l'extérieur dans des conditions d'hygiène et de sécurité qui n'étaient pas du tout satisfaisantes. Et ici, ce chantier d'insertion présente des conditions d'hygiène et de sécurité bien améliorées. Les denrées arrivent de ramasse. Des grands magasins arrivent sur le quai. Ils sont tout de suite pesés par magasin. Ils rentrent dans cette chambre froide où ils vont être triés. Afin de ne garder que le meilleur qui pourra être donné au centre de distribution et donc aux bénéficiaires dans les 24 heures. Et puis ils sont reconditionnés aussi pour, je dirais, un peu plus de façon hygiénique et dans conditionnement unitaire afin là aussi d'avoir des conditions de don aux bénéficiaires un petit peu plus adéquates. Et dans cette édition également, une idée originale pour profiter d'œuvres d'art contemporain. À Saint-Omer, l'espace 36 propose de prêter des œuvres aux particuliers, aux groupes scolaires mais aussi aux entreprises, en partenariat avec l'Inventaire, une artothèque régionale basée
À LM, l'espace 36 à Saint-Omer propose donc depuis le 17 novembre l'exposition Une œuvre pour tous. Les visiteurs peuvent profiter de 81 œuvres exposées et peuvent, pour une dizaine d'euros, repartir avec l'une ou plusieurs d'entre elles pour 1 à 3 mois. Le coût du prêt, c'est d'abord 5 euros l'adhésion, plus 10 euros par mois pour une œuvre, 15 euros pour deux. L'exposition est ouverte à l'espace 36, donc à Saint-Omer, jusqu'au 15 décembre. Explication au micro de Marine Kijek. Il y a l'idée de un peu désacraliser le travail de l'œuvre d'art et aussi une idée de démocratisation envers tous les publics où oui, il y a une possibilité de pouvoir recevoir une œuvre d'art contemporain, de pouvoir vivre avec au quotidien. Il y a cette idée d'expérience quotidienne, de la voir tous les jours, du coup de la redécouvrir, de la voir autrement selon les moments de la journée, notre état d'esprit, la luminosité, enfin il y a plein d'expériences comme ça un peu particulières parce que quand on vient voir une exposition, bon c'est très bien mais on est dans un temps donné et quand on ressort de l'expo on retourne dans le monde réel, tandis que là l'idée c'est que l'œuvre d'art intègre votre monde réel, intègre votre quotidien. Pour terminer ce journal, nous évoquons les traditionnelles bières de Noël. Toutes les brasseries régionales s'y mettent, bien évidemment, désormais. Pour l'histoire, tout de même, la bière de Noël était faite avec les restes des brassins de l'année et elle était souvent offerte aux salariés des brasseries en décembre. Depuis plusieurs années, c'est une bière spéciale, certes un peu marketing, mais au goût tout de même travaillé. Chez Castelin, à Bénifontaine, la recette de la ch'ti de Noël change chaque année et pour assurer 30 000 litres, la production démarre dès l'été. Cette année, la brasserie Castelin fête qui plus est les 40 ans de cette bière de Noël, puisque le produit, recréé en 1978, a permis à l'époque de relancer l'activité commerciale. Explication avec la directrice au micro d'Idil Gunay. C'est une bière qui est importante en termes de symbole, puisque c'est la période de fête, mais c'est aussi important dans l'histoire de l'entreprise, puisque c'est la première bière de Noël qui a été faite en 78, donc il y a 40 ans, et qui a ensuite donné naissance à la ch'ti. Donc la ch'ti, bière de garde, qui est finalement la bière qui a permis à la brasserie Castelin de continuer à vivre, puisque à cette époque-là, on était une brasserie de toute petite taille et on avait un rayon de vente très très limité. C'est grâce à la ch'ti qu'on a pu rayonner un peu plus loin et continuer à être présent toujours avec des bières de dégustation actuellement. Et la bière de Noël, c'était, on va dire, avant le calendrier de l'Avent, c'était la première manifestation des fêtes finalement, puisque ça sort en général en novembre. Fin de cette édition jeudi 6 décembre sur Grand Littoral TV. Très belle journée à toutes et à tous.